Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 9 novembre 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Fait que c'est pas mal sûr que vous en avez entendu parler. Déjà, moi, hier, dans ma revue de l'actualité, je vous avais dit qu'il y avait des rencontres qui allaient se faire concernant l'avenir du fameux tramway que personne veut à Québec. Eh bien, on a eu beaucoup plus de détails en soirée et aujourd'hui d'ailleurs. Fait que, bon, voyez-vous, mais là, je vais probablement avoir l'occasion d'en reparler, mais là, tu sais, vous avez ici la une du Journal de Québec qui a fait beaucoup brasser au niveau de l'extrême gauche, qui était tout scandalisé de montrer que, tu sais, vous avez à peu près 2/3 de la page qui était consacrée à une pub pour l'automobile, alors que vous aviez un petit bandeau en haut pour tout simplement nous informer que le projet était confié à la Caisse de dépôt. Donc, d'ailleurs, je vais en revenir là-dessus. Mais là, écoutez, moi, là, l'extrême gauche capote. Mais première, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser là-dedans, OK? Vous savez, depuis qu'il y a eu la loi C-18 qui dit genre, là, il faut que les GAFAM, ils payent genre 300 millions de dollars aux médias parce que ils volent de la publicité puis des affaires de même, là. Fait que là, les médias sont tout en train de se restructurer au bout, genre, tu sais, vous avez TVA d'ailleurs que ça crée quasiment 600 personnes dehors il n'y a pas longtemps. Puis je vous ai même parlé hier, entre autres, de Radio-Can, qui pense aussi être obligé de sacrer du monde dehors. Mais Radio-Can puis TVA, c'est deux affaires différentes. Mais whatever, tout ça pour dire que, tu sais, les gens, en tout cas, les entreprises, ils payent plus de publicité dans les journaux parce qu'ils voient bien qu'il n'y a plus personne qui lit le journal. Mais là, bon, vous avez Hyundai qui a décidé de payer une grosse pub dans le Journal de Québec. Puis là, ça a donné que ça a sorti en même temps que l'histoire que le transport en commun va comme prendre du retard à Québec. Puis on est bien content de ça, là. Mais là, l'extrême gauche capote. Puis là, ils disent, mais c'est donc bien paradoxal, là. Mais là, vous vous attendez à quoi? Tu sais, vous auriez voulu que, premièrement, on s'entend que Hyundai a dû payer très cher pour que ça là, que vous ayez 2/3 de la page qui soit consacrée à eux, ça a dû apporter beaucoup d'argent à TVA, ça, là. Ben, en tout cas, à Québécois. Mais là, ils sont pas contents. J'aurais voulu que c'est qui paye de la pub à la place. Genre, tu sais, une compagnie d'éoliennes. Ou le transport en commun de Montréal. Tu sais, qui ont le monopole, qui n'ont pas besoin de payer pour ça, puis qui sont en plus de toute manière déficitaires. Ou peut-être un restaurant. Ben oui, c'est sûr que les restaurants vont payer des dizaines de milliers de dollars pour avoir une... Non. Tu sais, eux qui ont de l'argent, c'est les compagnies de voitures et Hyundai d'ailleurs, qui est l'un des... Bon, en tout cas, un des chefs de file au niveau des véhicules électriques, avec, tu sais, le Kona électrique, la Ioniq 5, la Ioniq 6, tu sais, ils sont vraiment super proactifs au niveau des véhicules électriques. Mais là, ces gens-là, c'est pas des véhicules électriques qu'ils veulent. C'est eux, ce qu'ils veulent, c'est de voir que les gens sont plus capables de payer leur prêt automobile, qui vont reporter les clés, puis après ça, qui sont rendus au point d'être obligés de prendre le transport en commun. Mais là, ils sont pas encore satisfaits. Fait que là, ils traitent, imaginez-vous là, ils traitent Québécois d'être hypocrites parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de cochonnerie de changement climatique, mais d'une autre manière, ils continuent d'accepter genre l'argent des fabricants automobiles. Tu sais, on vient d'investir 7 milliards de dollars dans une christie d'usine de batteries pour les chars à batterie. Puis là, vous avez le gouvernement qui dit que ça va révolutionner l'économie du Québec. Puis là, vous avez d'un autre côté l'extrême gauche qui est pas contente de ça, puis qui veut, tu sais, c'est plus assez de bannir les VUS ou les publicités de VUS dans les journaux. Là, il faut bannir en plus des constructeurs automobiles qui sont super proactifs dans les véhicules électriques. Puis là, je suis pas là pour défendre les chars électriques, là, mais c'est quand même ça pareil. Ils veulent plus qu'on ait de liberté, ces gens-là. Fait que là, l'extrême gauche est complètement, disjonctée de ce qui s'est passé, là.
En tout cas, je vais avoir peut-être l'occasion d'en parler plus tard parce que j'ai plusieurs. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, là? C'est comme le gros sujet aujourd'hui, hein? Tu sais, dans le dôme du Kakistan, ben là, ce qui fait jaser, c'est le Christie de tramway de Québec. Bon, ici, on va parler un petit peu d'économie au niveau du Canada. Donc là, vous avez dans les affaires, l'excédent commercial du Canada a augmenté à 2 milliards en septembre. Fait que là, vous avez un gros article qui nous donne des pourcentages puis des affaires de même. Puis là, quand vous avancez dans l'article, ben vous apprenez que Statistique Canada précise qu'en septembre, des augmentations ont été observées dans 7 des 11 sections de produits. Les produits énergétiques ayant été à l'origine de la majeure partie de la hausse avec une poussée de 10,6 %. Les produits énergétiques, c'est quoi? Ben, c'est les produits de pétrole. Fait que s'il n'y a plus de pétrole au Canada, il n'y a plus de Canada. Parce que le Canada, tu sais, il en parle ici, là, on parle d'exportation là, de ressources puis des affaires de même, mais la principale ressource qu'on exporte, c'est le pétrole. Fait que s'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de Canada. Tu sais, vous vous souvenez un petit peu, genre dans Astérix et Cléopâtre, là, pas de palais, pas de palais. Ben, pas de pétrole, pas de Canada. C'est la même affaire. Fait que quand ils disent ouais, mais là, le Canada va continuer d'augmenter sa production de pétrole, ben une chance. Parce qu'autrement, quoi? Là, ils disent genre que nos importations ont augmenté au niveau genre des voitures puis des affaires de... Ben oui, justement. Parce qu'on n'en veut pas de vos transports en commun puis de votre contrôle social puis de votre Christie de ville 15 minutes puis de nous enlever nos libertés. Ici, bon, on va revenir un peu sur ces chars à batterie, justement, qui sont des véhicules très particuliers. Si vous avez jamais chauffé un char à batterie, ben, il faut que vous appreniez que ça se conduit pas exactement comme un char à gaz. Fait que là, ici, vous avez dans l'Automobile Magazine. Donc, accident plus fréquent, batterie abîmée, ce que nous apprend la Chine sur les voitures électriques. Fait que selon une étude, les propriétaires chinois de véhicules électriques ont bien plus de sinistres. Alors, on nous explique entre autres qu'une des particularités des chars électriques, c'est que si vous conduisez bien ça, là, vous avez comme jamais à utiliser vos freins parce que votre pédale, tu sais, genre, quand que vous lâchez la pédale, ben, tu sais, ça aide à régénérer les batteries puis le véhicule fait comme freiner tout seul. Là, ce que je sais pas, par exemple, c'est si quand vous faites ça, si ça allume les lumières de frein en arrière, ça, j'avoue que je le sais pas, là. Mais l'histoire de la pédale, tu sais, que vous avez quasiment pas utilisé vos freins, ça, je le savais, mais whatever. Mais tout ça pour dire que, là, dans l'article, ils disent que, en fait, là, pour, tu sais, si vous devenez un propriétaire de char électrique, normalement, faudrait quasiment que vous ayez une formation pour apprendre comment ça marche. Parce que là, le monde en Chine, ben c'est ça. Ceux qui passent des chars à gaz aux chars électriques, ben là, ça fait qu'ils causent des accidents parce qu'ils ne comprennent pas le principe de la pédale à gaz, que quand tu la lâches, ben là, le char fait comme freiner tout seul. Fait que là, ils doivent donner des coups de gaz, puis je le sais pas trop. Puis là, ben peut-être que ceux, justement, qui, si les lumières de frein n'allument pas en arrière, ben là, les autres te rentrent dans le cul parce qu'ils sont trop occupés à texter au volant ou ils comprennent pas ce qui se passe. Puis là, ben, c'est ça qu'ils disent, genre, tu sais, le montant des réparations est plus élevé, on l'a expliqué à cause des batteries, puis tout ça. Les batteries sont parfois abîmées par des accidents, des bosses puis des trottoirs. Fait que, tu sais, les affaires, genre de... Bon, là, je fais une blague, là, mais tu sais, genre les madames, là, qui, tu sais, dans les stationnements, tu sais, qui ont pas allumé, qui a une espèce de bombe en ciment en avant, ils mettent le char sur le drive, puis là, après ça, ils avancent sur le char, puis là, bang! Là, ça accote dans le dessous du char. Ben là, tu viens de scraper ta batterie. Fait que, ouais. Fait que si demain matin, vous aviez les millions de véhicules qui circulent dans le chemin au Québec qui étaient remplacés par des chars électriques, ben là, c'est ça. On aurait ici, comme en Chine, une augmentation des sinistres. Puis là, ils disent que justement, les compagnies d'assurance commencent à analyser ce qui se passe en Chine pour être capable de déterminer les primes qui vont être chargées ici.
Puis ce qu'on apprend, c'est que les primes d'assurance pour les chars électriques sont plus chères que les chars à gaz parce que plus d'accidents, ça coûte plus cher, plus de pertes totales, les chars qui n'ont pas de pièces, puis là, vous êtes pogné à avoir un char de location pendant plus longtemps. Ah oui, c'est là-dedans qu'on est embarqué. Bon, ici, dans le Daily Mail, on apprend que la Californie, puis je pense même l'année passée, puis l'hiver passé d'ailleurs aussi, donc la Californie se prépare à devoir affronter une espèce de rivière atmosphérique, là, une espèce de déluge à Los Angeles puis à San Francisco. Fait que vous avez genre la région nord-est de la Californie qui va avoir beaucoup de neige, puis toute la région côtière qui, elle, va plutôt avoir des pluies diluviennes. Alors qu'on avait de ça, une couple d'années, c'était le contraire. Parce que la Californie, c'est comme les changements climatiques. Vous avez un bout de temps que vous avez de la sécheresse, puis vous avez un bout de temps que vous avez plein de pluie puis plein de neige. Fait que là, ils se sont plaints de la sécheresse, là, ils se plaignent qu'ils ont trop d'eau puis ils ont trop de neige. Puis là, ils disaient, genre, tu sais, pendant la sécheresse, tu sais, la nappe phréatique est vide, là, ça nous fait capoter parce que là, tu sais, la Californie, ça a beaucoup d'agriculture, puis là, la nappe phréatique, ben là, les agriculteurs, ils vident la nappe phréatique. Bon, ben là, la nappe phréatique va être remplie d'eau. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que les gens de l'extrême gauche, ils pensent que le climat, c'est tout le temps égal, puis qu'il devrait, genre, tomber à tous les jours, mettons, 3 mm de pluie le soir, à tous les jours, puis que la température soit égale tout le temps. Puis ils pensent en Californie, malgré toutes les estis de patentes qu'ils font, là, parce que c'est s'il y a un endroit en Californie où que les normes environnementales sont les pires aux États-Unis, c'est bien là. Puis qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Ben anyway, le ciel leur tombe sur la tête. Bon, ici, hier, puis là, je n'ai entendu reparler, j'ai eu plus de détails aujourd'hui. Vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça? On s'en va au Panama. Puis là, il y avait une manifestation des éco-terroristes qui ont bloqué une autoroute. Puis là, je ne le sais pas, mais ça devait faire probablement des heures que le monde était pogné dans le trafic parce que la police s'occupait pas d'aller sortir les cristis de vidange qui traînaient en plein milieu de la route. Puis là, il y a un bonhomme de 77 ans qui était tanné, qui est sorti de son char, qui s'est approché des manifestants, qui a commencé à jaser avec eux. Puis là, les personnes ne voulaient pas se tasser. Puis là, le bonhomme, il était à bout. Il a sorti un gun. Il a continué à jaser avec le monde qui voulait rien savoir. Puis là, un moment donné, il a tiré sur un gars, puis il a tiré sur un autre gars. Puis les deux, ils ont perdu la vie prématurément. Puis là, vous avez ici, dans End of Wokeness, vous avez l'image d'une des balles qui a été tirée. Le gars, il dit genre qu'il n'y a aucune veine qui sort du côté de la tête. Il n'a pas la face rouge. Il criait pas. Il n'y avait pas de genre de colère. C'est juste de la fatigue. C'est exactement ça qu'on vit présentement, nous, vis-à-vis l'extrême gauche. Les éco-terroristes, on est écœurés d'eux, on est à bout, plus capable. Puis là, si on s'écoutait, là, ben on ferait ce que le bonhomme a fait là. Fait que, ce qui était un peu surprenant, je vous dirais, mais pas tant, c'était de voir les commentaires en dessous de la publication sur Twitter qui, tu sais, qui n'ont pas, ils n'ont pas dit, ouais, non, le monde, il disait comme genre, tout qui comprenait un peu ce que le bonhomme a fait. Que c'est carrément le porte-parole de la population normale qui est tannée d'être prise en otage par l'extrême gauche, que, justement, les policiers s'occupent pas de faire chier ou... tu
tu sais, je vais un petit peu dériver, là, mais tu sais, admettons, vous avez encore là des, je pense c'est quoi, 2 écoles juives ou peu importe, là, tu sais, qui ont été menacées ici, là, dans le bout de Montréal. C'est clair là, que ça a été fait par des pro-Hamas puis des affaires de même, là. Puis là, après ça, vous avez genre les gouvernements qui disent « Ah, c'est intolérable, des affaires de même. » Ouais, mais, tu sais, je veux dire, vous déjà tolérez ces gens-là, vous faites rien, vous les arrêtez pas, vous les laissez faire leurs affaires, puis après ça, ça aboutit à un bonhomme de même qui, froidement, est à bout, puis qui dit « Assez, c'est assez, là. » Tu sais, voyez-vous, le bonhomme, là, il est arrivé devant les manifestants. Un moment donné, il a sorti son gun. Puis le monde, là, il se pense tellement en sécurité, ces gens-là, qu'ils se sont même pas tassés. Ils ont continué à le baver. Puis le bonhomme, paf, paf. Fait que là, il s'est fait arrêter par la police, calmement. Ils l'ont même pas brassé. Fait que ça veut-tu dire que la police, en bout de ligne, sans le dire, que finalement, il était comme un peu content de ce qu'il avait fait parce qu'eux, ils n'ont pas de pouvoir. Les gouvernements, ils font rien. Fait que là, le bonhomme, il a 77 ans, ça a l'air qu'à cause de son âge, ça se peut qu'il fasse même pas de prison, genre qu'il soit comme condamné à rester à domicile, genre... Mais nous, ici, là, si ce genre d'affaire-là est arrivé ici, je peux vous dire que ça se serait passé pas mal autrement. On aurait probablement blâmé Trump, Pierre Poilievre, les extrémistes de la droite, les suprémacistes blancs, sûrement la Russie. Probablement, ouais. Fait que je trouvais que cette image-là était extrêmement forte de jusqu'à quel point que la société est tellement polarisée présentement, mais comme j'ai dit tantôt, qu'elle est prise en otage par une toute petite minorité tapageuse qui fait rien nous écœurer tout le temps. Tu sais, le Panama, tu sais, ça... Mettons, là, son économie principale, c'est le canal de Panama. Qu'il y a des bateaux qui fonctionnent au mazout, qui traversent tout le temps. Donc, tantôt, vous aviez pas de pétrole, pas de Canada. Ben, pas de pétrole, pas de Panama non plus. Fait que là, les éco-terroristes qui se plaignent du pétrole, alors que s'il n'y avait pas de pétrole, ben, il n'y aurait pas de canal de Panama, puis il n'y aurait pas de Panama. Tu sais, à un moment donné, là, il y a des affaires... On aimerait ça qu'il y ait des affaires de base que l'extrême gauche comprendrait, là. Mais que malheureusement, c'est pas le cas. Bon, ici encore dans les affaires. Fait que là, vous avez une chroniqueuse qui dit tenez-vous prêts pour l'arrivée des normes ESG. Fait que, tu sais, vous savez, le crédit social, ça nous inquiète énormément. Mais les critères ESG, là, ben c'est le crédit social des entreprises. Si vous n'avez pas une bonne cote ESG, ben vous allez avoir toutes les misères du monde à avoir de l'argent, puis à avoir des investisseurs, puis à vendre vos affaires. Parce que, bon, mais là, le truc, c'est que elle a dit qu'à partir de 2024, les critères ESG, genre, ça va devenir de plus en plus présent dans le monde des affaires. Alors que cette année, on apprenait entre autres que BlackRock, qui, bon, en tout cas, on sait qu'il en met de large, eux-mêmes tournent le dos aux critères ESG parce qu'ils se rendent compte que c'est pas profitable du tout, un, puis deux, ils se sont rendus compte que toutes les entreprises qui étaient ultra ESG, ils étaient woke à fond, puis que genre que les plans d'affaires qui le soumettaient étaient faits tout croche, que c'était pas sérieux. Puis là, BlackRock s'est dit, ouais, finalement, ouais, mais l'affaire, c'est ça, le wokisme, là,
C'est jamais basé sur des faits du monde qui savent ce qu'ils font, tu sais, de quoi de solide. C'est rien que de l'émotivité, sans aucune garantie. Fait que, ouais, en tout cas. Mais c'est quand même inquiétant parce que, voyez-vous, nous, on est tout le temps en retard. Fait que nous, les critères ESG vont rentrer à fond pendant que vous avez d'autres endroits ailleurs qui commencent déjà à virer de bord. Fait que là, nous, ça va prendre probablement encore une couple d'années avant qu'on se dise « Ouais, finalement, le woke, c'était peut-être de la merde, hein? » Bon, ici, c'est une autre affaire woke qui marche pas dans la presse. Demande toujours faible aux États-Unis concernant les produits de Beyond Burger, Beyond Meat. Donc, aux États-Unis, Beyond Meat a subi une chute de 33,9% de son chiffre d'affaires dans les ventes au détail et de 21,6% dans les ventes par le biais de la restauration. Les gens ne veulent pas de ça. Fait que là, j'ai quelqu'un en dessous dans les commentaires qui me disait qu'elle est elle-même végétarienne, mais qu'elle, elle n'impose pas son régime aux autres. C'est exactement ça qu'on veut. Faites ce que vous voulez, mais venez pas nous imposer vos affaires. Ça devrait être comme ça partout. Fait que si vous, les gens qui font partie du culte, là, des éco-terroristes, puis que vous voulez vous promener en vélo ou en transport en commun, faites-le, mais laissez-nous tranquilles. Puis on va vous laisser tranquille. Bon, ici, regardez, une affaire assez incroyable. Journal de Montréal. Avenir global, la Caisse de dépôt, Chris, encore, elle, appuie le milliardaire de la famille Molson. Fait que là, ils ont une compagnie de marketing. Puis là, la Caisse de dépôt vient d'acheter, on ne sait pas pour combien, une compagnie de marketing que ça va jamais apporter rien de bon, qui est actuellement pas mal au top de ce qu'elle est capable de faire. Fait que là, l'entreprise, tu sais, tout ce qui peut arriver, tout ce qui est en haut redescend. Fait que là, la caisse, elle investit dans quelque chose qui est rendu trop haut. Là, ça va rien que rebaisser. Fait que là, on va perdre de l'argent. Puis là, on apprend entre autres que cette entreprise-là, genre, elle a des clients comme des organismes fédéraux, donc le gouvernement. Fait que là, vous avez le gouvernement, la caisse, gouvernement, qui s'en va investir dans une entreprise de marketing qui a comme client le gouvernement. Ça doit être ça, probablement, l'économie circulaire. Après ça, vous avez ici, entre autres, Flying Whales. Flying Whales, là, vous savez, ça, c'est les espèces de dirigeables, là. L'espèce de super big scam français que le gouvernement a déjà dépensé 74 millions, c'est pas plus que ça. Puis jusqu'à date, il n'y a aucun Christy de ballon qui vole, là. Fait que ça, c'est le genre de client que la compagnie de la famille Molson de marketing a là. Puis une autre affaire aussi. Vous savez comment est-ce que, si vous êtes sur Twitter, tu sais, fasciste néandertalien Legault, il triple, lui, bien raide sur le Canadien. Le Canadien, c'est la famille Molson. Fait que, c'est quoi, Legault, il doit être chumé avec la famille Molson, ou Fitzgibbon doit être chumé avec la famille Molson, puis comme c'est Fitzgibbon qui contrôle la caisse de dépôt et de placement, puis là, Flying Whales, qui est une façon de vouloir baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour le transport aérien, c'est de la crise de magouille tout le temps. Bon, ici, c'est quoi ça? OK. Fait que, regardez, vous avez les grosses usines de batteries qui vont s'installer ici, mais le gouvernement provincial, là, la CAQ, ne va pas exiger
aux entreprises d'utiliser genre les ressources du Québec pour construire leurs affaires. Fait que là, des compagnies comme Nordvolt, qui veut, elle, maximiser ses profits, ben où est-ce qu'ils vont prendre leurs ressources? Certainement pas ici que nos ressources vont être plus chères qu'ailleurs. Donc, ils vont entre autres probablement acheter le lithium, genre de l'Amérique latine, qui est contrôlé par la Chine. Pendant que vous avez ici, là, Nemaska Lithium, qui, le gouvernement en a perdu en Christie de l'argent là-dedans, puis qui a continué d'en investir de l'argent là-dedans, puis que au moins un demi-milliard de plus que prévu pour, ça c'est en juin 2023, pour faire une espèce de patente d'hydroxyde de lithium. Mais en même temps, si on avait obligé Nordvolt d'acheter des affaires québécois, ben Nordvolt n'aurait pas été capable de vendre ses affaires. Fait qu'on aurait été. Fait que, voyez-vous comment est-ce que c'est inévitable là, que Nordvolt, d'une manière ou d'une autre, ça va tout chier. Puis le Québec va avoir perdu combien? Des dizaines de milliards là-dedans. Tu sais, l'expression un pétard mouillé, là. Bon, ici, dans Disclose.tv, on a un bout de vidéo où vous avez Justine qui dit que les Canadiens ont peur des changements climatiques. Le gars est à la Chambre des communes, puis il s'en va mentir devant tout le monde que les Canadiens ont peur des changements climatiques. On sait très bien que c'est pas du tout ça la priorité des Canadiens. Vous avez entre autres ici, là, dans les priorités des Montréalais. T'sais, vous savez comment je tape tout le temps sur les pauvres Montréalais. Donc ici, vous avez des sondages qui disaient genre, quel dossier doit être la priorité de la mairesse Valérie Plante? Donc, dans une proportion de 48%, l'accès à l'habitation. Pour 35%, l'aide aux personnes en situation d'itinérance. 31%, la fuite à la violence armée et au crime organisé. 27%, la fluidité de la circulation automobile dans les rues. 20%, la propreté. Après ça, vous avez les taxes municipales, les finances de la ville, la prolongation du métro, des infrastructures de transport pour l'Est de Montréal, la cohabitation pour les piétons, véhicules, cyclistes. Gna, gna, gna. Y a-t-il quelque part que vous voyez des affaires de réchauffement, de changement climatique? Fait que non, Justine, tes priorités ne sont pas les nôtres, puis c'est la raison pour laquelle que tu passes dans les sondages. Puis que tu n'es vraiment pas pressé de faire des élections, puis que Jagmeet, la serviette de bain persona non grata en Inde, Jagmeet Singh, n'est pas prêt non plus de vouloir dissoudre son alliance avec lui parce qu'il sait qu'il ne va pas plus gagner, au même titre que le Bloc. S'il y a des élections demain matin, c'est un raz-de-marée conservateur. Pourquoi? À cause, entre autres, de ça. Fait que plus que vous allez vous acharner à faire ça, ben plus que vous allez vous déconnecter de la population. Puis ça sera pire, ou mieux en tout cas, aux prochaines élections. Bon, regardez, ici, là, on s'en va dans le culte des pédaleux, les cyclistes. Vous savez, c'est un méga culte, ça, là. Je vais vous montrer une image tantôt, d'ailleurs. Donc, vous avez ici dans TVA Nouvelles, atelier de vélo de l'UQAM, les hommes excluent le mardi. Fait que là, vous avez déjà le culte des cyclistes. Les hommes qui font partie de ça, c'est des anti-hommes. C'est ce qu'on appelle des mangina. Des hommes avec des vagins, tu sais, fantômes. OK? Des mangina. Mais là,
même s'ils font partie du culte en question, vous avez ici un atelier de vélo de l'UQAM qui interdit l'accès aux hommes le mardi, une pratique qui soulève des questions et attire les critiques des étudiants. Mais écoutez bien ça, les responsables de l'atelier expliquent cette décision par le désir de créer un espace sécuritaire pour les femmes, les trans qui ont accès aux toilettes des femmes puis qui sont toutes des malades mentaux, les personnes non binaires, bispirituelles et intersexes. Fait que voyez-vous, dans le culte des pédaleux, vous avez un sous-culte qui est minoritaire encore plus, qui impose au culte majoritaire des pédaleux sa vision, puis qui exclut même les hommes. Ça, c'est incroyable, là. Ben, ça ne l'est même pas. C'est juste encore plus bouffonnesque de les voir eux-mêmes se cannibaliser. Puis regardez l'image que je vais vous montrer ici, là. Ça, c'était, je pense, à Montréal. Voie cyclable 4 saisons sur Legendre. La voyez-vous? OK. Fait que là, on comprend que tout ce qui est en blanc, là, à part très à droite, vous avez le trottoir. Mais là, en plein milieu, vous avez la piste cyclable. Qui a eu de la neige, parce que neigé aujourd'hui. Mais là, il y a de la neige dessus. OK. Mais là, tu t'attends à quoi, man? Que vous allez avoir des chenillettes qui vont passer à tous les 5 minutes parce que il n'y a pas assez de vélos qui circulent pour faire fondre la neige. Parce que si on voit à gauche, il n'y a pas eu plus de gratte ou de sel ou de patente. La route, là, est sur l'asphalte parce qu'il y a des chars qui passent, puis c'est ça qui a fait fondre la neige. Alors que sur la piste cyclable, vous avez genre 1, 2, 3, 4 vélos qui ont passé. Fait que finalement, le culte des cyclistes devrait être content du réchauffement climatique parce que ça va aider à ce qu'il n'y ait pas de neige sur leur piste cyclable que personne prend. Voyez-vous comment est-ce que vous êtes crissement pas bien dans votre tête? Puis que les gens, justement, en veulent pas de vos vélos. Puis toi, Samuel Emel, là, ben en tout cas, sur papier, t'es un gars, puis l'UQAM veut rien savoir de toi. Comprends-tu? Fait que c'est ça. Alors hier, quand on a appris que vous avez Marchand, le gars qui échoue sur toutes ses affaires, qui a semé le chaos partout à toutes les affaires qu'il a touchées, tu sais, d'imposer les pistes cyclables, des affaires de même, en tout cas. Fait que là, le gars n'a pas réussi à garder le contrôle du projet de tramway. Le gouvernement vient de lui enlever. Le transport en commun, d'habitude, c'est une compétence municipale. Là, le gouvernement vient de faire de l'ingérence politique dans une compétence municipale en retirant le transport en commun à Bruno Marchand. Fait que ça, c'est un aveu d'échec pour lui. Là, il perd le contrôle. Mais le gars, au lieu... Tu sais, quand vous êtes premièrement, il est communiste, là, mais que vous avez en plus là, la soif de pouvoir, même si vous êtes trompé sur toute la ligne, vous n'allez jamais avouer vos erreurs, vous n'allez jamais endosser vos responsabilités et surtout, vous n'allez jamais avoir les couilles de crisser votre camp. Parce que Bruno Marchand, c'en est un Mangino aussi. Le gars n'a pas de couilles. Fait que c'est sûr qu'il n'aura pas les couilles de sacrer son camp. Mais tout ce qu'il fait, c'est se plaindre. Puis en plus dire, ouais, mais tu sais, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça quand même, parce que oui, il va y avoir un transport structurant Québec. Puis pour les gens qu'il y a eu des rumeurs à un moment donné que ça serait des espèces de SRB, c'est-à-dire des espèces de gros autobus encore plus longs que des métrobus. Non. Là, le projet,
c'est la Caisse de dépôt et de placement qui va s'en occuper. La Caisse de dépôt et de placement, qui est l'actionnaire majoritaire de Alstom, qui produit des patentes sur rail, mais qui ne produit pas des SRB. Puis là, il faut donner de quoi à Alstom? Parce que Alstom, là, c'est en train de faire faillite. Fait que là, la Caisse de dépôt et de placement, qui a déjà perdu plein d'argent dans Alstom, ils ne veulent pas tout perdre. Là, ils pensent probablement que ça va aider à faire reprendre de la valeur à Alstom. Le fait que la petite ville de Québec insignifiante va acheter une coupe de rames de tramway, de quelque chose de même, ça va donner un petit contrat qui ne durera pas longtemps dans le temps. Fait que là, ils pensent être capables probablement de se refaire de même, mais c'est pas de même que ça marche. Mais comme les gens de la Caisse de dépôt et de placement sont incompétents, puis que de toute manière, ils reçoivent des bonus pareils, même s'ils ont des rendements négatifs, la Caisse de dépôt et de placement, qui reçoit des rapports de McKinsey, la Caisse de dépôt et de placement, qui est dirigée par Fitzgibbon, qui reçoit des rapports de McKinsey, le gouvernement Legault, qui reçoit des rapports de McKinsey. Fait que c'est clair que le gouvernement va préférer gérer le transport en commun que de laisser aux villes qui sont déjà même pas capables de s'en occuper. Mais le gouvernement n'est pas plus capable de s'en occuper. On a bien vu qu'est-ce que ça a donné, la Caisse de dépôt et de placement puis le REM. Fait qu'hier, il y a des gens qui se sont momentanément réjouis de savoir que le projet était comme mis à la glace. Mais là, quand on se donnait à peine de creuser un peu plus, là, c'est le contraire. C'est encore plus une mauvaise nouvelle de savoir que, finalement, c'est McKinsey. Là, vous avez genre la Caisse de dépôt et de placement qui a 6 mois pour déterminer quel devrait être le transport structurant le plus adapté pour Québec. Fait que la Caisse de dépôt et de placement va sûrement demander des conseils à quelqu'un. Et qui va donner les conseils au quelqu'un? McKinsey, sûrement. Fait que c'est très loin d'être une bonne nouvelle, cette affaire-là. Alors, ceci va mettre fin à notre petite revue de l'actualité. Donc, demain est un autre jour. Est-ce qu'il y aura une revue de l'actualité demain? On ne peut jamais être certain. Mais bon, quand on prend ce qui passe. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Comme d'habitude, vous prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.